Convocation des journalistes dans l'affaire Zogo. En colère, le ministre Joseph Betty-Assomo débarque au CEI et humilie Galaxy Toga-Cest, un nouveau rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo, et la convocation des journalistes, Jean-Bruno Tagne, Bonnet-Philippe Essy. En effet, selon les informations de Boris Berthold, plus rien ne va entre le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assomo, et le patron du secrétariat d'État à la Défense Galaxy Toga. À en croire le lanceur d'alerte, le ministre Joseph Betty-Assomo serait très en colère, et ne comprendrait pas l'entêtement de Galaxy Toga à harceler les journalistes dans un contexte où l'affaire du journaliste assassiné Martinez-Zogo n'est pas résolue. Le ministre de la Défense voit dans la convocation des 3 journalistes par le CEI un nouvel acte de défiance, car des instructions avaient été données à ses services de ne plus harceler les journalistes et de les laisser faire leur travail. Betty-Assomo, qui était déjà intervenu, il y a quelques jours, pour ordonner la libération du journaliste Patrick Sapac détenu dans une gendarmerie, est d'autant plus en colère que c'est sur les réseaux sociaux qu'il découvre que le CEI a de nouveau lancé la chasse aux journalistes, indique Boris Berthold. Plus au fond, il ressort que ce nouvel épisode, qui oppose le MINDEF au CEI, est en réalité le prolongement d'un rapport de force engagé depuis plusieurs mois par le CEI à l'encontre de son patron. Il y a quelques semaines, Galaxy Toga décide de limoger le commandant de la brigade d'Eyo, village dont est originaire le ministre de la Défense. Betty-Assomo n'avait même pas été informé. Quelques heures après, le ministre de la Défense rétablit dans ses fonctions le commandant de brigade par message porté, fermez les guillemets, indique le lanceur d'alerte. Pour Boris Berthold, les proches du MINDEF ont aujourd'hui une certitude. Galaxy Toga ne travaille plus pour l'État, mais exclusivement pour le compte du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, alias l'homme à la pinque.